Je vous propose pour commencer de découvrir les coulisses de l'atelier du Store ici à Cambay, à Saint-Paul. L'atelier du Store, c'est une entreprise qui en plus de 20 ans s'est fait une place au soleil sur le marché de la protection solaire. Elle s'est positionnée d'emblée sur le sur-mesure et sur le haut de gamme. Et vous allez voir dans ce reportage tous les secrets de fabrication ainsi que les produits les plus tendances du moment comme les pergolas bioclimatiques. Sur le banc de montage, Hugo Gabriel prépare un Store Corbeil qui sera livré le jour même aux clients. Un produit historique pour cette entreprise. Elle a démarré ses activités en 1993 sur un secteur encore vierge à La Réunion, la fabrication sur mesure de stores d'extérieur haut de gamme. Notre première clientèle, c'était une clientèle de professionnels à qui on vendait donc des stores bras américains et à l'arrière des stores Corbeil. Donc c'était effectivement notre cœur de métier il y a quelques années et qui maintenant est en train un petit peu de changer. On a démarré à 3. Dans un tout petit local à la Possession. Et puis après, l'entreprise a bien sûr pris son envol. Et effectivement, ce qu'on faisait il y a quelques années, on le fait maintenant de manière très différente puisqu'on est passé de 3 à 30 personnes. Et maintenant, on est passé d'une structure artisanale à la structure d'une PME. En 2013, l'entreprise prend une nouvelle dimension en s'installant dans ce local à Cambay-Saint-Paul. Un espace de 800 mètres carrés avec en bas le stock de pièces détachées et de structures en aluminium ainsi que l'atelier de fabrication des stores extérieurs. Chaque produit est minutieusement testé avant livraison. Ici, un store ban, appelé aussi bras américain. Mon rôle, c'est de vérifier que la dimension du store est bonne, la dimension de la toile. Et moi, je fais tous les réglages. Je règle les moteurs. Ça me permet de vérifier si les moteurs sont bons, si les bras sont bons. Comme ça, arrivé chez le client, il n'y a pas de souci particulier. On va faire plus grand ici. Voilà, on fait plus de place. D'accord. Voilà. Okay. Bon, après, ici, tu mettras le vent. Normalement, c'est pour le soleil. Mais on peut faire une inclinaison, comme on est dans une île assez tempérée. On peut faire pour la pluie aussi. Les bras sont en aluminium. La barre blanche devant, c'est l'aluminium aussi. Il n'y a que le tube d'enroulement qui est du galva. Sinon, tout est laqué blanc. Et après, les laquages, on fait plus ou moins à la demande du client. À l'étage, les différents ateliers de fabrication de stores intérieurs produisent plus de 3000 pièces en un an. Le marché des stores vénitiens est en progression constante. Alors la clientèle demande de plus en plus de stores de décoration intérieure. Donc notre production augmente de manière importante, notamment sur des stores enrouleurs, des stores à lamelles de bois, des stores vénitiens à lamelles de bois, dont les gens sont très friands et qui permettent d'améliorer la décoration intérieure. De plus en plus à La Réunion, les gens sont sensibles à ce type de produits. Les derniers réglages se font manuellement, mais la fabrication est passée à l'ère numérique. L'entreprise a investi dans ses machines lors de son installation dans ses nouveaux locaux. Donc on a une partie informatique qu'il faut rentrer les coordonnées du store, plus la largeur du store, plus la hauteur du store. Donc on va les faire entrer, qu'on mémorise. Et voilà, le store il est en place. Prête. La lame en aluminium se présente en bobine qui sera coupée à la dimension voulue. Le galbe sera donné lui aussi par la machine. Les rouleaux sont importés d'Europe. Pour rationaliser ses frais d'importation, Gaël Botter travaille avec un agent implanté en Belgique. Il négocie pour lui en volume les différentes matières premières. Alors depuis le départ, on a choisi donc effectivement de travailler plutôt des produits haut de gamme. On essaie toujours d'avoir les meilleurs partenaires et les produits les mieux situés en termes de qualité sur le marché. Et on essaie de maintenir cet état d'esprit, cette volonté par rapport à une concurrence qui souvent se positionne effectivement sur des produits plus bas de gamme. Tous nos fournisseurs viennent d'Europe. Donc on a bien sûr éliminé toutes les marchandises de provenance exotique, donc on ne connaît pas exactement la qualité et pour lesquelles il n'y a pas de normes. Donc on a des produits normés. On achète donc nos tissus principalement chez Sattler et chez Dixon, qui sont les principaux producteurs mondiaux. Notre aluminium également est un aluminium qui vient uniquement de France, d'Italie ou de pays qui ont des normes qui correspondent aux nôtres. Et bien sûr, on essaye au maximum de privilégier ces achats-là. Les toiles pour store extérieur sont enduites et traitées contre l'humidité, les moisissures et les champignons. Elles passeront d'abord à la découpe sur cette machine équipée de capteurs, un équipement unique à La Réunion, voire dans l'océan Indien, selon le chef d'entreprise. Le degré de précision, c'est le millimètre en fait. Donc on ne parle jamais en centimètres, ici on parle toujours en millimètres pour avoir les choses les plus précises possibles. Donc ça nous permet d'avoir un nombre de laisses donné
toutes de la même taille, qui va permettre d'avoir une toile rectangulaire qui permet un enroulement parfait du store. Les bandes de tissu sont ensuite thermocollées ensemble pour obtenir la dimension voulue. Une technique qui permet de faire disparaître les raccords tout en assurant une complète étanchéité. Donc il y a une application de colle chaude entre deux couches de tissu qui permet d'avoir une couture quasiment indégradable dans le temps. Comparativement à une couture avec du fil qui lui va se dégrader par le rayonnement ultraviolet au bout de quelques années. Après, c'est adapté pour tout, si vous voulez, mais après, c'est une question d'entretien de la toile. Vous avez moins d'entretien sur une toile qui va être thermocollée que sur une toile qui va être cousue. L'activité de production représente 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais depuis son installation à Cambrai, elle a pu développer la distribution exclusive de marques haut de gamme en mobilier de jardin et d'aménagement extérieur. Des produits d'appel parmi lesquels les pergolas, de plus en plus prisés par la clientèle. Une alternative intéressante à la tôle pour couvrir terrasses ou varangues. Les pergolas en toile permettent de s'abriter du soleil ou de la pluie, mais aussi de pouvoir profiter d'un ciel étoilé en soirée, quand le climat le permet. Le marché aujourd'hui, c'est à peu près un tiers de notre activité historique qui était donc les stores extérieurs. Pour un tiers également les stores intérieurs que nous fabriquons donc dans nos ateliers. Et pour un tiers, des nouveaux produits qui sont les pergolas et qui sont également le mobilier de jardin. Lancée sur le marché il y a 3 ans, la pergola bioclimatique à lame d'aluminium orientable est aujourd'hui le hit produit. Il progresse très vite. 100 unités ont été vendues l'an dernier contre 10 les années précédentes. La pergola bioclimatique, c'est le produit d'avenir puisque nous avons la chance de représenter le numéro 1 mondial qui est Biosun, qui est en plus un produit français, donc on est fiers de l'avoir. Et ce produit-là nous donne un développement extraordinaire puisque on a un produit qui est justement bénéficie de normes que les autres produits n'ont pas, notamment une tenue exceptionnelle au vent cyclonique et qui nous permet de répondre à certains marchés auxquels les autres produits ne peuvent pas accéder. Face à l'engouement pour cette nouveauté, l'entreprise développe actuellement un procédé de laquage pour proposer localement une gamme de 200 coloris et conforter sa place de leader sur le marché des protections solaires à haute qualité environnementale.